Ça fait trop d'interdits pour une vie qui va s'arrêter un jour, non? Moi, je suis fatigué. Si tu avais un peu de sagesse africaine, un tout petit peu de sagesse africaine, tu aurais compris que la vie ne s'arrête jamais. Et que la vie ne s'est jamais arrêtée. Tu aurais compris que tu n'es pas tombé du ciel, comment elle s'appelle? C'est 4 choix. Tu aurais compris que ce que tu es aujourd'hui, quelqu'un l'a été. Et que ta faculté, ta façon d'être lumière, ta façon de penser, de réfléchir, tu es la réincarnation de quelqu'un dans ta famille. L'esprit, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour notre esprit. En réalité, on comprend que les Africains ne veulent plus rien savoir de leur spiritualité, mais il est clair pour nous de toujours vous en parler. Nous ne respectons pas les interdits pour notre peau, pour notre chair. La seule chose qui a toujours perdu la vie, ce n'est que la chair. L'esprit n'a jamais, l'esprit ne meurt pas. Et c'est pour la vivification de notre esprit que pendant que nous vivons sur cette terre, nous respectons ces interdits-là. Qui pour nous, les Africains, sont les moyens de maintenir cet esprit-là dans une dimension mystico-spirituelle lumineuse lorsque nous ne serons plus sur cette terre ou alors dans cette enveloppe charnelle. Quand nous aurons changé de domicile pour ainsi interagir dans la vie de nos futures descendances ou alors de nos générations futures. Dans ton profil, je t'ai vu embrasser ton enfant sur la bouche. Quel merdier. Tu relis cet enfant à ton énergie sexuelle. L'être humain a plusieurs formes d'énergie. Oui. Et embrasser, vous voyez que c'est interdit dans la culture africaine d'embrasser les enfants sur la bouche. Que ce soit vous les parents ou n'importe qui. Quand vous embrassez un enfant bébé sur la bouche, vous liez cet enfant à votre énergie sexuelle. Ça veut dire qu'il est susceptible que cet enfant grandisse déjà avec un mari de nuit, avec un mauvais lien de votre vie sexuelle, avec une mauvaise aura de votre vie sexuelle. Et que cet enfant grandit relié à votre énergie sexuelle. Ça veut dire qu'il y aura de temps en temps dans la vie de cet enfant, il aura la déstabilisation dans le côté amoureux. Parce que sa vie sexuelle a déjà été liée depuis son enfance par sa mère. Oui, on n'embrasse pas les enfants sur la bouche. La bouche c'est un endroit très sain qui ne se doit que de se mélanger dans le cadre de l'énergie sexuelle qu'avec un conjoint. Quand toi, tu embrasses ton enfant sur la bouche, je t'ai vu publier ta grossesse dans ton compte. Ce qui n'est qu'une déception une fois de plus pour la génération africaine. Peut-être ta jeunesse qui t'éblouit te fait comprendre te fait oublier que cette jeunesse-là est animée par un esprit. Et tu es en train de polluer cet esprit-là par tous ces actes sordides que tu poses sur les réseaux sociaux. Tu n'es fatigué de quoi? De quoi es-tu fatigué? De quoi êtes-vous fatigué les Africains? Qu'est-ce qui vous fatigue? Vous voulez qu'on vous parle que du péché? Quand on vous parle de l'enfer, vous n'êtes pas fatigué? Quand on vous dit que vous péchez ou partez en enfer, vous n'êtes pas fatigué? On vous parle des interdits selon notre valeur fondamentale africaine. Nous ne connaissons pas le péché chez nous. Nous avons un ensemble d'interdits que lorsque nous respectons ces interdits-là, ça nous connecte à nos divinités. Ça nous connecte au divin. Et ça vivifie notre esprit. Ça fait que nous restons sains. Tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est pas pour notre vie d'aujourd'hui, c'est pour la vie de demain. Quand nous allons changer de domicile. Aujourd'hui, nous sommes prêts à ce que lorsque nous faisons nos déclarations, nous faisons nos méditations, nous invoquons nos ancêtres. Nous parlons souvent de nos grands-mères, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Mais nous oublions ce qu'ils ont mené. Ils vivaient longtemps. Et pourquoi est-ce qu'ils vivaient longtemps? Parce qu'ils ont passé le temps à respecter ces interdits-là. Aujourd'hui, leur esprit peut nous venir en aide. Vous allez arriver quelque part, on va dire, je vois une grand-mère derrière toi qui te protège. Je vois un grand-père derrière toi qui te protège. Vous pensez que ce grand-père qui te protège là, c'est parce qu'il a, pendant sa vie sur terre, c'est un esprit aujourd'hui qui est derrière toi et qui te protège. Parce que cet esprit a vécu dans une enveloppe charnelle. Et que pendant que cet esprit était dans cette enveloppe, a tout fait pour maintenir son cas, pour maintenir son énergie. Il ne faisait pas des choses sordides que nous faisons aujourd'hui. Les interdits spirituels africains, ce sont les interdits qui nous connectent et qui font en sorte que notre esprit reste vivifié de tout le temps, que notre énergie reste protégée et que notre aura reste protégée de tout le temps. Alors cela n'est pas pour le bien-être physique. Mais s'il faut prendre l'entretien de notre corps, vous serez fort. Quand c'est pour aller faire les amans, c'est facile, non? N'est-ce pas? Quand c'est pour aller t'enfermer dans une salle chaude de 30 minutes, c'est pas compliqué. Quand c'est pour t'asseoir pendant 1 heure de temps, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures pour qu'on te fasse une coiffure, là c'est très facile. Quand tu tends les ongles comme ça pour qu'on te pique des autres dessus, c'est facile. Quand on pince tes yeux, on s'ouvre comme ça, les gros yeux sortent, ça se met dehors. Qu'on doit encore mettre des cils, pincer les choses, là c'est facile, non? Alors quand c'est pour aller porter des cheveux des blancs, des cheveux des occidentaux, des cheveux des autres personnes parce que tu as le complexe d'infériorité, parce que tu penses que tu n'es qu'une déception, tu n'es qu'une créature ratée de Dieu, parce que tu n'as pas considéré, tu n'as pas montré ton acte de considération envers toi-même. Quand tu portes les cheveux de quelqu'un d'autre, tu portes sur toi. Là c'est pas facile. Là c'est très facile, n'est-ce pas? Là tout est facile. Tout est facile de te mettre dans les réseaux sociaux, exposer ta vie et la vie de ton enfant, exposer ta grossesse, de te sceller à des divinités.
là c'est facile. Je suis désolé, mais rien sur cette terre ne peut être facile. La notion de facile ou n'est pas facile dépend de nos convictions. Sinon, tout est simple. Et on retrouve cette simplicité au moment où on sait la raison pour laquelle on pose l'action. Je ne vois pas pourquoi ça serait mal pour moi de rentrer chez moi par le dos quand je rentre très tard pour éviter qu'un esprit ne me possède. Ou de rentrer dans ma maison avec cet esprit-là. Je ne vois pas pourquoi c'est mal pour moi de traverser, d'entrer dans ma douche avec le pied gauche pour entrer dans la protection. Je ne vois pas ce qui est mal d'aller à la plage et puis de sortir par le dos. Il y a quoi de difficile? Tu es fatigué de quoi, ma chérie? Tu es juste une paresseuse. Tu es juste un être qui ne veut pas faire ce qui est bien pour elle. Faire ce qui est mieux pour son esprit. Tu te concentres à la chair qu'à l'esprit. Pourtant, c'est l'esprit qui vivifie. J'invite les Africains et je vous exhorte que tous ces interdits que nous partageons tous les jours n'est nullement pas une façon de vous rendre la vie difficile comme vous pourriez penser. Parce que ce que vous faites déjà est très difficile même. Alors, dans tous les cadres de votre vie, ce que vous faites est très difficile. Les avortements, les interruptions de grossesse, les charmes que vous faites aux gens, les conditions que vous respectez quand vous voulez charmer un homme, les façons que vous vous arrangez, que vous vous dressez, que vous vous coiffez, que vous faites tout au patin en rencard, la façon que vous faites pour respecter les heures de l'horaire de votre travail, tout ça est déjà assez difficile pour votre vie. Et vous ne voyez pas ça. Parce que vous vous concentrez aux besoins de la chair. Respectez ces interdits. Cela régit notre force. Cela fait partie de notre spiritualité. Et cela est même la quintessence de la lumière qui est en nous. Et qui demain va favoriser à ce que nous soyons des ancêtres. Qui demain va faire de nous des héritiers, des héritages, des patrimoines. Nos petits-enfants pourront parler de nous, pourront nous invoquer. On pourra les protéger. Ton fils que tu embrasses sur la bouche là, aujourd'hui tu penses le protéger. Bon, tu penses que demain quand tu ne seras plus là physiquement, tu vas le protéger comment? Par quel moyen est-ce que tu vas te connecter à lui? Si durant ta vie sur terre, tu n'as pas mené des actions qui devaient maintenir ton esprit dans la lumière quand tu ne seras plus. Tu n'as pas respecté des interdits qui ne devaient pas t'entacher et t'empêcher d'être dans une dimension mystico-spirituelle lumineuse. Comment est-ce que tu protégeras ton enfant que je vois que tu aimes tant dans ton profil? Il n'y a pas de moyen, il n'y aura pas de possibilités. Parce que tu t'es concentré aux choses physiques. Tu l'as acheté les plus beaux vêtements. Tu l'as offert tout ce que tu pouvais. Tu as fait de ce qu'on appelle vendre le piment pour lui. Mais est-ce que tu as incubé des valeurs spirituelles? Est-ce que tu as pensé à être une maman qui veille sur son enfant, même quand elle n'est plus là? Est-ce que ton taux de vibration permet à ce que si tu n'es plus là demain, tu pourras veiller sur ton fils? Mais non. Alors travaille ce côté, ce sera plus mieux pour toi. Et pour tous les autres Africains, d'ailleurs. Remettons-nous en cause. Rentrons à nos valeurs culturelles, nos traditions. Notre culte est la culte la plus puissante du monde. Notre spiritualité est la spiritualité la plus puissante du monde. Qui est celle des cultes aux ancêtres. Qui est celle de nos valeurs, de nos traditions. Qui est notre patrimoine, qui est notre héritage. Et qui ne se vendra nulle part, mais qui se connaîtra seulement par la façon dont nous respectons ces interdits et que nous vivons en harmonie entre nous. Luminendia, allume ton cerveau. À très bientôt.